Et yo, c'est là tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation d'un deck en étendue extrêmement cool et fort, mais avant tout, je dois vous annoncer que la Illumis Cup 4 se déroule ce samedi à 15 h heure française, et que du coup, tous les liens sont dans la description, hein, que ça soit le Discord, que ça soit la page pour vous inscrire, et puis voilà, nous avons 50 codes de Fusion Strike pour le top 8, et le tournoi va se passer en 6 rounds suisses tout d'abord dans une phase 1, et les joueurs ayant 12 points se qualifieront pour la phase 2 qui se déroulera en 4 manches et suivi d'un top 8, voilà, et du coup ça sera fortement sympathique, hein, voilà. Allez, nous sommes donc partis pour ce deck en étendue qui n'est autre que Dracolos V, qui est déjà de 1 magnifique, de 2 extrêmement fort. Vous verrez après. Et vu comme je fais pas les choses à moitié, c'est faux, c'est une simple coïncidence, je sors cette vidéo le vendredi 19 novembre, de toute façon vous voyez, dis donc, c'est-à-dire en même temps que les remakes de Diamant et Perle, et ça tombe bien, notre carte aussi qui va être extrêmement importante, c'est ce bon vieux ADP. Et voilà, donc finalement ça tombe super bien. Donc Dracolos ADP est probablement, je dirais, le meilleur deck en étendue actuellement, parce qu'il est vraiment exceptionnel, tout simplement parce que on va avoir accès à Création Altérée GX extrêmement rapidement, que ce Dracolos tape beaucoup trop fort et va one-shot l'intégralité de la méta globalement. Bref, voilà, c'est un deck extrêmement fort. Alors tout d'abord, je vais vous montrer d'abord les cartes un peu moins utiles, et puis on va se resserrer sur ADP et Dracolos. Alors tout d'abord, on a un petit peu de cartes de support, on a Tapoulélé, Tocopillon qui va nous permettre d'ajouter un supporter, ça tombe bien, Guzma et Pectorius c'est ultra important, vous le verrez après. On va avoir 2 DDNGX, un Ostenfer, on veut piocher énormément parce qu'on a pas beaucoup de cartes qui vont déglinguer, enfin qui vont mettre en place notre stratégie de One Hit KO, mais qui a besoin de quelques cartes de support, Max Elixir, l'énergie double dragon, vous verrez, vous verrez, ouh, pas en forme. Et sinon, Dracolos a besoin d'une énergie électrique, du coup ce qui va se passer c'est qu'on joue pas mal d'énergie électrique, vous verrez bien après, donc du coup on joue quelques trucs qui aident à placer des énergies électriques, dont le Tocorico Prisme, qui est super fort. On a du coup, quitte à parler de Pokémon électriques, on a Zeraora GX qui va permettre d'avoir un coup de retraite gratuit pour les Pokémon qui ont de l'énergie électrique, donc ça c'est vraiment super. Et on a aussi un petit Lucanon V pour la simple et bonne raison que 50 mais item lock, rien que ça c'est génial. Ensuite, on a accès, donc comme je vous l'ai dit, à ADP, mais on a aussi possiblement accès à Mandrion et Engloutirant, qui est un deck, j'allais dire un Pokémon, qui sont 2 Pokémon en GX Tag Team extrêmement forts. C'est la carte qu'on utilisera si jamais ADP est dans les récompenses, parce que tout est possible, hein. Pourquoi ? Parce que son attaque GX, pour une incolore, on dévoile nos cartes récompenses, donc déjà ça c'est fort, comme ça on sait où se trouve ADP ou d'autres cartes importantes, mais en plus si il a une énergie psy et une énergie ténèbres, on prend 2 récompenses directement, donc c'est incroyable, vraiment c'est super fort, et du coup voilà à quoi va servir, hein. Voilà, on va directement gratter tout de suite. Mais du coup, évidemment, la carte qui va faire tout le café, c'est ADP. Pour une énergie acier, tous nos Pokémon feront 30 dégâts en plus, bon ça c'est plutôt pas mal, aux Pokémon actifs, mais s'il y a une énergie eau en plus, et vous prenez une récompense en plus à chaque fois où vous faites un chaos, ce qui est absolument démentiel, vous butez une V, vous avez pris la moitié de vos récompenses. Mais du coup, en parlant de V, Dracolos est exceptionnel, Dracolos V, pour 2 incolores il fait 50, c'est pas affecté par aucun effet, on s'en fout. Enfin, quoique, ça peut servir sur un archiduc ou un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est ça, ça outrepasse Archiduc par exemple, ce qui peut servir, mais évidemment l'attaque principale ça sera Bourrasque Draconique, 2 eaux et une électrique, ce qui est absurde, on est d'accord, 250 et il inflige 20 à chacun de nos Pokémon de banc, vous verrez qu'on s'en fout, hein, voilà. Donc voilà pour ce qui est des Pokémon. Ensuite, les trainers, comme vous voyez, il y en a énormément. Du coup, appel aux escouades, forcément, entre ADP, Mandrion et Engloutirant, et surtout Guzma Pectorius. On en a besoin très très vite et très beaucoup. Voilà, allez, quitte à ratatiner la langue française, autant le faire pas qu'à moitié. 4 recherches VS, forcément, parce qu'on est dans un deck en étendue, du coup,
normal. Courrier du dresseur qui est hyper fort, regardez les cartes du dessus de votre deck et prenez-y un dresseur que vous y trouverez, sachant que c'est évidemment la majorité de ce qu'on joue, hein, vous voyez là 36, donc super fort. Max Elixir, pour accélérer des énergies électriques, forcément, parce que vous en avez besoin pour Dracolos. Nettoyage de terrain qui est aussi extrêmement fort pour dégager des outils et éventuellement des stades, comme par exemple le houle chaotique pour que votre montagne orageuse puisse se mettre. 4 quick balls forcément parce que tout votre deck est basé sur des basiques. 2 montagnes orageuses pour mettre vos dragons ou vos types électriques, hein, ça peut servir. Pour les supporters, un Guzma, forcément parce que c'est super fort. 2 Guzma Pectorius, cette carte est vraiment très très forte puisqu'elle va vous permettre d'ajouter un outil, un stade et une énergie spéciale. Ça tombe bien, vos outils, vous jouez évidemment la pierre allégée pour avoir aucun coup de retraite. Vous jouez les montagnes orageuses, non, ça c'est une quick ball. Les montagnes orageuses pour placer vos électriques ou vos dragons. Et les doubles énergie dragons qu'on verra après parce qu'elles sont incroyables. Évidemment, on a N parce que c'est super fort. 2 Professeur Keteleria parce qu'en fait, globalement, une fois qu'on a ADP et Dracolos, on s'en fiche plus ou moins de notre main. D'ailleurs, même si on peut défausser des énergies électriques, c'est pas mal aussi. Enfin bref, voilà, donc on peut se permettre de jouer 2 Keteleria, sachant que on a le Cherche VS, une Rosemary, parce que ça reste quand même assez fort dans des match-ups comme Togekiss ou autre. Roy qui peut servir, parce que généralement, le truc c'est que votre Dracolos a que 230, donc il peut quand même relativement se faire buter assez facilement, donc voilà. Sinon, sinon c'est nos Stanfer, Tapoulélé ou d'autres trucs qui se font mettre KO. On a un Tarak. Pourquoi Tarak? Parce que on joue le Bandomuscle et ce serait super frustrant de ne pas one-shot un VMAX par exemple, parce que concrètement votre Dracolos va faire 250, 30 de ADP, donc on est à 280, Bandomuscle on est à 300, donc globalement déjà tous les GX Tag Team sont KO, c'est sûr, et du coup on a un Tarak qui nous permet de monter à 330, du coup ça va pas tuer un Eternatus, mais globalement ça va tuer l'intégralité des Pokémon du jeu, donc comme je dis, sauf Eternatus, mais bon, à un moment donné, le truc qui est à 340, faudrait pas abuser. Du coup, comme je l'ai dit, un petit Bandomuscle, 20 dégâts supplémentaires, ça aide énormément. Voilà, donc qui sera généralement sur Dracolos. On a 2 pierres allégées pour avoir le coup de retraite gratuit, parce que globalement ce qui va se passer c'est que vous jouez second, ADP, mettez la double énergie dragon, Altered Creation GX, tour d'après, retraite sur Dracolos qui remet une énergie dragon, et puis on est parti. Du coup, en parlant de la double énergie dragon, cette carte est débilement forte. Ça donne, à condition que ça soit attaché à un dragon, ça donne 2 énergies multicolores. Voilà. Donc, globalement, votre ADP, il demande une eau, une acier, vous mettez la double énergie dragon, c'est bon. Voilà, c'est déjà bon. Donc c'est vraiment absurde. Voilà, et évidemment, si vous la mettez à autre chose qu'un dragon, vous la défaussez, mais en même temps, faut pas être un génie pour comprendre ça. Ensuite, on a 9 énergies électriques, parce que, voilà, c'est tout. Vous pouvez les mettre directement depuis le deck grâce à ADP, vous les recyclez grâce à Tokoriko, et puis vous avez quelques Pokémon électriques qui sont pas si mal, hein. On a Vikavolt, et ça m'est déjà arrivé de mettre des KO avec le Plasma Punch de Zeraora. Et puis voilà pour ce qui est de ce deck ADP Dracolos. Cette intro est incroyablement longue, du coup, on va faire la bagarre tout de suite. Ah, oui, c'est bon. Excusez-moi. Alors, oui, du coup, enfin un combat. Ok, ça a des sleeves dragon, donc peut-être un match miroir, sait-on jamais. On gagne le lancer de pièces, on ne prend pas la main, surtout, c'est obligatoire, hein, vraiment faut pas prendre la main. Ok, on a une open de fou furieux, j'ai envie de dire, ADP, engloutirant Mandrillon, on va les mettre tous les deux parce qu'on sait jamais. Tokoriko, je vais le garder en main parce qu'on n'a pas trop d'intérêt de le mettre tout de suite. Et voilà, ok, Zacian, bon, probablement un Zacian ADP, hein, ça semblerait logique.
Voilà, courrier du dresseur. Rosemary, ok, il go first, donc ça tombe bien qu'on n'ait pas go first. Hein. De toute façon, il n'y a aucun intérêt à go first avec, avec Arceus et Algapalkia. En vrai, je dirais on peut close la game tout de suite. Voilà, on va faire appel aux escouades. Guzma et Pectorius. On va le faire tout de suite. On va défausser Guzma, on va défausser l'autre Guzma et Pectorius, parce que toutes les autres cartes sont ultra importantes. Quoique j'aurais pu... Attends, pierre... bandeau muscle ou pierre allégée? Sachant que j'en ai une en main. Non, pierre allégée. Et une énergie. Double dragon. Ok, tout va se passer juste après. Montagne orageuse, on va mettre Dracolos, forcément. Et disons que si le max élixir passe, on a gagné. Voilà, allez. Double énergie. Hop, pierre allégée. Retraite. Et 250, tour 1. Avec 2 énergies. 250, tour 1. C'est absurde. Voilà, hein, ce deck est absurdement fort. On va essayer de faire une vraie game quand même, hein, avec Altered Creation, tout ça. Oh, j'ai gagné 2 pièces. Oh, c'est le futur. Ah, mais j'ai gagné un coffre. Incroyable. Et oui, du coup, le versus qui a été remis. Nostanfer V, c'est bien ça. C'est très très bien. Et je sais plus ce que c'est le supporter, par contre. On va voir ce que c'est le supporter. C'est quoi? C'est Tarak. Bah ça tombe bien. On joue Tarak dans ADP Dracolos. Donc disons que si j'ai la foi de farmer le versus, eh ben on va... j'essaierai de l'avoir. Série de 16 victoires uniquement avec Dracolos ADP, c'était surtout pour farmer le versus avant, et du coup je vais continuer là. Ok, on gagne le lancer de pièces, c'est fort bien, du coup on ne prend pas la main, et on commence tout de suite avec ADP, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça commence très très bien, disons. Évidemment qu'on met pas le Déden, hein, semble logique finalement. Par contre, lui, il le fait. Ah, ça c'est moche par contre. Flambeau incandescent, défausser une énergie feu, ok. Bon, déjà on est parti sur un deck feu, c'est un Pyrax, qui est probablement l'un des meilleurs decks en étendue avec ADP Dracolos, même si ADP Dracolos est meilleur, je trouve. Ok. Je pense vraiment que c'est ça, parce que voilà, Déden c'est pour défausser les énergies feu, Zébibron pour Zéblitz, et puis nous verrons cela. Pour le moment, il ne veut plus jouer, voilà. Il est en train de regarder les 3 duos en face de lui, il fait « Ah ouais, d'accord. » En même temps, le match-up, un petit Déden qui doit faire à peu près cette taille-là, hein, comme ça, face à 3 des plus grands dieux importants de la mythologie Pokémon, c'est vrai que ça fait un peu peur. Et puis c'est pas le Zébibron qui va ne pas faire peur. Ok, petit réducteur de combat pour balancer 20 milliards d'énergie feu. Ça, Pyrax, je vous le présenterai probablement le mois prochain. Je vais essayer de faire une deck profile étendue tous les mois, peut-être à la limite tous les 2 mois, parce que j'ai pas beaucoup de decks en étendue, parce que je reste quand même ultra porté sur le standard, vous vous en doutez. Il joue les énergies spéciales feu, énergie chaleur, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Par contre, il commence à avoir v'là les énergies dans la pile de défausse. Et ça tombe bien, parce qu'il go first, voilà, et Pyrax, lui, peut faire 20 milliards de dégâts tour 1 pour lui. Enfin, go second, quoi. Ok, deuxième d'Eden, là, ça va, combien? 7 énergies feu, c'est pas mal. Ok, l'usine thermique, qui est quand même pas mal, hein, qui permet de défausser une énergie feu pour draw 3. C'est plutôt pas mal. Là, en vrai, on est dans une plutôt bonne situation. Quoique, quand même... Ah non, ça peut le faire. Ça peut faire. Ok, parce que mine de rien, ADP, il a quand même... 280 PV. Ok, donc Tocopillon, on a les Guzma Pectorius. Ok, ça veut le faire. Ça va le faire. Hop, Tapoulélé qui va nous donner du coup, comme je dis, Guzma Pectorius. Donc là en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'on a plusieurs énergies électriques dans la pile de défausse, donc Tocorico pourra faire son taf. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe s'il était dans le deck. Il ne l'est pas. Bon, bah ça c'est dommage, mais c'est pas grave. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va placer tout ce beau monde. On va mettre la montagne. On va mettre Dracolos, même si c'est peut-être un peu dangereux par rapport au Pyrax.
Et bon, après là, d'un autre côté, je me dis, il a déjà, combien 8 énergies, donc il va juste target le ADP pour avoir plus de récompenses. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va lui dégager sa pierre allégée. On va évidemment pas dégager les montagnes orageuses, hein, faut pas déconner non plus. On va faire Max Elixir et ça va toucher le ADP, enfin le Dracolos, donc ça c'est pas mal. Double énergie dragon, la pierre allégée pour le tour d'après, et un Déden totalement gratuit, donc ça fait plaisir. Et on n'a pas des masses de trucs intéressants. On va s'assurer d'avoir un autre Dracolos. Je défausse Ketelaria parce qu'on a des charges VS. Alors en vrai là ça va être un peu chaud pour avoir une énergie électrique tout de suite. On s'en doutait, mais c'est pas grave. Donc du coup, création altérée GX, tour 1, voilà. Donc ça c'est absolument génial. Et il y a fort à parier que ADP va nous quitter, donc press F to pay respect. Et puis voilà. Donc là, ça va pas être bien compliqué, ça va être un peu bête et méchant, j'avoue, comme match-up, parce que là, il va retraite sur Pyrax, il va mettre KO notre ADP, on va mettre Dracolos, on va lui mettre la double énergie dragon, récupérer 3 récompenses, il va nous revenge kill, et puis en vrai, ça va bien se passer, je pense que ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on a... En vrai, on a potentiellement au moins 4 énergies électriques dans le deck, je pense. Donc ça peut le faire. Oh la vache. Ah oui, il récupère 4 dresseurs. Hein. C'est quand même vachement fort, Bardan, hein, y a pas à dire. Tout dépend du deck aussi. Voilà, bon, il a... Le flambeau, c'est quoi déjà? Défausse 1, draw 2. Défausse une énergie feu, draw 2. Bon, écoutez... C'est bon à prendre. Là, on a un Pyrax qui va faire 3 millions de dégâts, je pense, à peu près. À peu de choses près. Parce que, du coup, 11 énergies feu. Je sais pas s'il renvoie les énergies feu spéciales. Ah non, même une 12e, vu comme il a mis une feu. Ah, c'est bon, ça devrait passer. Voilà, 11 cartes dans le deck. Allez, 3 autres énergies feu. Ça fait peut-être un peu trop. Il en a probablement dans les récompenses, des énergies feu, hein. C'est un deck qui joue assez longtemps, comme vous voyez, Pyrax, mais en vrai, c'est juste parce que je prends mon deck, je le mets dans la pile de défausse, laisse-moi le temps de le faire. Voilà. Ok, Volcanion, il va probablement le récupérer pour faire encore plus de dégâts. Voilà, exactement. Ok, Volcanion EX qui fait défausse une énergie feu et boost de 30 les dommages des Pokémon feu. Donc là, globalement, le Pyrax, il va me mettre... donc c'est... Alors attends, 20 multiplié par le nombre d'énergie feu, plus 30, je sais pas, il y en a beaucoup 330. Et mine de rien, à 50 PV près, à 60 PV près, quand même. Bon, du coup, là, on va pas se mentir que Dracolos arrive très très vite. Guzma, ça tombe bien, on s'en fout, voilà. Guzma Pectorius, évidemment, il est là. On va défausser le Charge VS et Guzma, parce que je voudrais garder la Quick Ball, parce que là, en vrai... Ah, Bandeau Muscle, j'en ai pas l'intérêt, donc je pourrais le défausser avec Quick Ball pour récupérer Déden ou un Ostenfer, potentiellement, pour essayer de draw un peu plus. Combien d'énergie électrique? 5, bon, on n'est pas trop mal. Pour être sûr d'avoir ici. Ok, on va mettre du coup la double énergie dragon, Quick Ball pour Nostanfer ou Déden? Nostanfer, ça me paraît mieux. Si jamais on peut choper un Roy par exemple, j'ai pas fait gaffe s'il était dans le deck, je pense pas à regarder trop de trucs. Ok, appel aux escouades, j'ai pas de cible, c'est pas grave. Max Elixir, une énergie électrique, ok, on est vraiment très très bien. Bah en fait je pense même que la game est pliée à ce niveau là parce qu'il a pas de quoi récupérer 3 récompenses d'un coup. Et du coup on aura juste besoin de faire Guzma Pectorius pour la dernière énergie double dragon. Donc là, on se porte bien. Bourrasque draconique, boum. Et pas 2 récompenses, nous en avons 3 du coup. Grâce au Altered Creation. Voilà. Si je peux récupérer le Tokorico ça serait trop cool. Non. Et non, bon c'est pas grave. Bon, là, il va mettre le Pyrax, mettre une énergie feu, dégager son deck, littéralement, hein, je pense, et puis mettre KO notre Dracolos, et on aura juste besoin de faire Guzma Pectorius pour remettre une énergie double dragon et faire le KO
Voilà, comme vous voyez, Dracolos ADP, voilà, c'est tout simple comme jeu, mais c'est juste trop fort, quoi, voilà. Pour 2 énergies, vous mettez 280 minimum, donc autant vous dire que... Ah non, ah bah on a perdu avec les Pokémon Rangers. Ah, c'est moins bien. Ok. Parce que ça, bah c'est littéralement, ça annule... Ça annule... Merde, j'ai perdu le nom, ADP. Voilà, ça annule Eh ben dis donc, je suis pas en forme, le Altered Creation. Ouh. Voilà, donc flamme jaillissante. Oh, il met pas le chaos. Il met pas le chaos. Alors ça change absolument tout. Du coup, voilà. Ah, pour une énergie feu, il renversait la game. Donc je vous avoue que là j'ai eu des sueurs, parce que voilà, ce qui m'a fait le plus peur, c'est les Pokémon Rangers qui annulent les effets d'une attaque GX, ou les effets d'une attaque tout court, je sais plus, j'ai un petit doute. Et du coup, bah littéralement, plus d'Altered Creation, donc c'est absolument génial. On a j'ai pas assez pour me prendre un booster, bon c'est pas grave. Ok, et ben du coup, c'était ADP Dracolos, comme je vous dis, je pense, le meilleur deck du format étendu, parce que, bah, vous l'avez vu, quoi, une seule énergie pour... Enfin, une seule double énergie pour faire Altered Creation, qui est probablement la meilleure GX du jeu, avec un attaquant surpuissant avec Dracolos, enfin, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je remets mes lunettes, c'était Kinzo. Allez, salut!